Donc, bonjour mes amis, et on continue ensemble le chapitre 22 et nous allons continuer à partir du verset 47 aujourd'hui. Notre bon Père du ciel, il est bon, il est toujours agréable de s'arrêter, méditer ta parole. Ta parole, c'est notre nourriture spirituelle. Ta parole, c'est notre pain quotidien. Ta parole, c'est ce qui nous amène à regarder, si je peux dire ainsi, dans le ciel et voir Dieu. Ta parole, c'est comme une fenêtre sur le ciel, c'est comme une porte qui se rouvre toute grande pour qu'on voit Dieu et Jésus assis sur des trônes et qui dominent le monde. Oh, guide-nous aujourd'hui dans ces textes qui sont des moments ténébreux, des moments noirs de l'humanité, mais des moments qui vont emmener le salut aussi de l'humanité. Amen. Donc, nous sommes la dernière nuit de la vie de Jésus sur terre avant de mourir. On a vu que le chapitre 22, c'est que j'ai intitulé Jésus livré. On a vu par qui avait été livré. Les motifs méchants, mauvais, injustes des hommes, des autorités juives, de Judas, de Satan. On va voir dans notre texte ce matin, c'est des ténèbres, c'est le monde ténébreux, le monde du mal. On a vu les disciples qui l'abandonnent par peur pour leur vie. Parce qu'ils ne sont pas convaincus encore que Jésus est-il vraiment le Messie? Ils vont le dire plus loin. On pensait que c'était lui, mais il est mort. Dans leur tête, le Messie ne mourrait pas. Et cette mauvaise compréhension des Écritures de l'Ancien Testament les ont amenés à douter et à tomber. Mais on va voir que les prières de Jésus, qui a prié pour eux, afin que leur foi ne défaille point, vont être exaucées, ils vont se relever et vont finir par croire et prêcher Jésus, sauveur du monde. Et comme il est dans le jardin, après avoir, comme on a vu hier soir, après avoir prié, avoir combattu dans la prière instamment pour faire la volonté de son Père, le verset 47, c'est la suite. Comme il était là, Judas va arriver avec sa gang de malfaisants. Lisons ensemble. Comme il parlait encore, voici, une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser, et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, « Laissez, arrêtez. » Et, ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure, et la puissance des ténèbres. » C'est le moment où Jésus va être saisi par les autorités juives qui veulent le faire mourir. Donc, après qu'il ait prié, après qu'il ait parlé à ses disciples, Judas arrive. Et Judas, l'un des 12, celui que Jésus avait dit, celui qui mange avec moi à la table, c'est lui qui va me livrer. Et les disciples, on a vu que les disciples cherchaient à savoir c'était qui. Mais si, ça nous est dévoilé ici, c'est Judas, le traître. Et Judas avait donné un signe et s'approche de Jésus dans la nuit. Faites bien ça, là. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de
téléphone cellulaire avec de la lumière. Ils viennent avec des bâtons, peut-être avec quelques lampes, quelques torches à la main. Ils sont plusieurs. Ils sont dans la nuit. Il n'y a pas de poteau électrique, là, donc il fait noir, noir. Donc, il dit, pour que vous le reconnaissiez dans la nuit, pour que vous saisissiez le vrai gars, le bon gars, je vais l'embrasser. Et vous allez savoir que c'est lui. Judas le reconnaissait bien, parce qu'il avait passé 3 ans avec lui. Et Jésus lui dit, Judas, c'est pas un baiser que tu livres le Fils de l'homme? C'est ça ton signe? Tu as été un hypocrite toute ta vie, et tu es encore un hypocrite, tu fais semblant de m'aimer, et c'est pas vrai. Donc, au verset 49, les autres disciples à qui Jésus avait dit quelques heures avant, achetez-vous des épées. Les autres pensent tout d'un coup que c'est le temps de sortir les épées et de défendre leur maître. Dans le texte, il ne s'est pas dit c'est qui. Mais un des disciples sort son épée et il vise un des serviteurs du souverain sacrificateur qui était proche d'eux, qui voulait saisir Jésus. Et il lui coupe l'oreille droite, lui emporta l'oreille droite. Est-ce qu'elle est tombée par terre? Je présume, je suppose, ou elle était pas mal maganée, du moins. Et Jésus, tout de suite, ça pour Théophile, c'est important, la réaction de Jésus devant ce moment-là crucial. On vient le chercher. Il n'est pas coupable. Ses disciples sortent l'épée pour le défendre. Verset 51. Mais Jésus dit, laissez, arrêtez. Je ne veux pas de guerre, je ne veux pas de chicane, je ne veux pas d'épée, je ne veux pas qu'on se batte. Et pour démontrer quelle attitude il a envers l'ennemi qui vient le chercher, il guérit le serviteur. Il prend l'oreille, si elle était tombée par terre, il la prend, il lui recolle ça sur le côté de la tête d'une façon quelconque. Un miracle, hein? Un miracle. Et il l'a guéri totalement. Je ne sais pas, la Bible ne nous dit pas quelle fut l'attitude de cet homme après. Lui qui venait faire mourir cet homme juste le guérit. Et là, Jésus dit au verset 52, il dit ça à qui? Aux principaux sacrificateurs qui sont venus, aux chefs des gardes du temple, ce pas des Romains, ça c'est des Juifs, hein? Et aux anciens. Ils sont tous venus là avec des gens, avec des soldats, avec Judas, avec leurs serviteurs, pour saisir Jésus. Ils sont venus après lui d'une façon très forte. Il a emmené beaucoup de monde. Et Jésus dit quelque chose d'important à qu'on saisisse. Comme vous êtes venus après moi comme si j'étais un brigand, un voleur, un malfaiteur. Mais il dit pourtant, j'ai passé la semaine dans le temple, devant tout le monde, à vous parler, à vous instruire. Et vous n'avez rien fait. Vous ne m'avez pas arrêté, là. Vous n'avez pas essayé de me saisir, là. Et à la fin du verset 53, il dit, mais c'est ici votre heure et celle de la puissance des ténèbres. Ce n'était pas encore l'heure. Mon Père, c'est ce qu'on a vu dans le restant du texte, mon Père avait déterminé le où, le quand, le comment je devais mourir. Et moi, je voulais faire la volonté de mon Père. Mais il dit maintenant, aujourd'hui, ce soir, cette nuit, c'est votre heure, c'est votre moment. C'est le moment où vous allez exprimer votre état d'âme, votre colère, votre haine contre Dieu. C'est là que vous allez exprimer votre méchanceté envers Dieu. Il faut bien saisir ça.
Ce que ces gens font là, ils le font contre Dieu, parce que Jésus, c'est l'envoyé de Dieu. Et Jésus l'a dit à plusieurs reprises pendant son 3 ans. Celui qui me rejette, celui qui me repousse, celui qui ne m'accepte pas comme l'envoyé de Dieu, comme le Messie, comme le Sauveur, comme le Seigneur, comme le Roi, rejette celui qui m'a envoyé. Mais les autres, ils ne comprenaient pas ça, les Juifs, là. Ils croyaient même dans leur folie, plaire à Dieu en le faisant. J'entends tellement de monde aujourd'hui qui disent croire à un être suprême, à un Dieu, mais ils rejettent totalement Jésus. Jésus, c'est un extraterrestre. Il y en a même qui disent qu'il n'a pas existé, c'est une invention des humains. D'autres disent que ça a été exagéré, c'est pas vrai, il n'est pas mort comme ça. Il y a toutes sortes de raisons qu'on dit. Voyez-vous, on dit croire en Dieu, puis on rejette Jésus. Jésus a dit non. Si vous ne m'acceptez pas, vous rejetez Dieu. C'est le moment de la puissance des ténèbres. J'ai fait une recherche dans Luc sur le mot ténèbres. Et dans Luc, autant dans l'Évangile que dans les Actes, mais surtout dans les Évangiles, le mot ténèbres est utilisé des fois pour la nuit, pour le moment de la nuit, le contraire du jour, mais souvent c'est utilisé comme les ténèbres dans le sens des ténèbres spirituelles, les puissances mauvaises, les puissances du mal. Et c'est pas dur à comprendre. Je crois que Théophile a fait le lien entre Satan. Satan, rentrant dans Judas, Satan vous a réclamé, Satan veut vous emmener à me faire mourir. Je crois que ce qui est important ici, pour Théophile, en tout cas de la part de Luc, c'est que Théophile comprenne qu'il y avait un monde spirituel en mouvement en arrière de cela. Un monde spirituel mauvais, chef Satan, qui veut le mal, qui veut entraîner les gens loin de Dieu, contre Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris, je ne sais pas si vous allez finir par comprendre que Satan n'est pas seulement en train de vouloir me faire manger un péché de la gourmandise. Satan n'est pas juste en train de vouloir me faire fumer un joint ou prendre une bouteille de boisson. Le but ultime de Satan, c'est que tu maudisses Dieu, comme il voulait faire avec Job. Satan, c'est d'emmener le reste des hommes à rejeter et à prendre position contre Dieu. Et Satan, des fois, je vois les chrétiens, des fois, on pense que Satan veut nous tenter à faire des petits mensonges, à faire ci. C'est minime, ça, en comparaison du rejet de Dieu, du rejet de Christ, du rejet du Messie. Vous savez, comme moi, vous êtes conscient comme moi, que rejeter Jésus et le crucifier, c'est des millions de fois plus péché, si on peut mesurer un péché, que de fumer un joint, mettons exemple, que de conter un mensonge à son épouse, ou de tromper son conjoint. C'est mal, ces choses-là. Mais ces choses-là expriment le rejet de Dieu. Comme ici, l'acte de crucifier Jésus, de le faire mourir, ça exprime le rejet de l'homme d'avoir rejeté son Dieu depuis belle lurette. Ben, vous savez comme moi, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, si vous suivez mes enseignements, l'homme a rejeté Dieu dans le paradis, dans le jardin d'Éden. Depuis ce temps-là, il exprime ce rejet. Mes péchés, c'est pas ça le rejet. J'ai rejeté Dieu en Adam. Et les péchés que je fais chaque jour expriment ce fait que j'ai rejeté Dieu. Et ici, Jésus, lui, veut ramener les hommes et les femmes vers Dieu. C'est ce que Jean avait été envoyé, pour ramener les hommes vers Dieu.
vers le Seigneur par le baptême de repentance. Et Jésus prêchait aussi la repentance pour ramener les gens vers Dieu. Et Satan s'oppose à ça. Satan ne veut pas que les hommes reviennent vers Dieu. Même si tu réussiras à ne pas sacrer, à ne pas prendre un coup, à ne pas te tromper ta femme, à ne pas faire du mal, à ne pas te parler à mal, même si tu réussirais à faire plein de choses moralement correctes, si tu ne reviens pas à Dieu, ça vaut zéro. Moi, je vois des gens qui se privent, qui pratiquent des religions sévères, qui en demandent beaucoup. Ils ne sont pas revenus à Dieu. Ils ne se sont pas repentis. Ils ne se sont pas tournés vers Jésus pour être sauvés de leur péché, d'avoir rejeté Dieu. Parce que aussi longtemps que l'homme ne se repent pas et ne revient pas à Dieu, ces pratiques religieuses ne valent rien. Même la Bible nous dit que c'est une insulte. Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver et nous, on le rejette. Les Juifs, avec toute leur belle religion, Jésus les identifie ici, il dit, c'est votre heure et celle de la puissance des ténèbres. Il les joint, il les jumelle à la puissance des ténèbres. Voyez-vous, ce qui ressort dans ce chapitre 22, c'est comme j'ai dit hier, il y avait un monde spirituel en place qui bougeait. Il ne faut pas oublier ça, mes chers amis. Il fallait que Théophile comprenne ça. Et nous, il ne faut pas oublier ça en tant que croyants. Derrière chaque mouvement de la société, il y a un monde de ténèbres, il y a un monde aussi de lumière qui bouge. Des fois, on oublie ça. Des fois, dans les actions politiques, économiques, sociales, à travers les ouragans, les guerres, les viols, les vols, et tout ce qu'on voit, on oublie qu'il y a derrière ça un monde ténébreux. Et on oublie des fois qu'il y a un monde spirituel aussi qui est là, qui veut ramener les hommes vers Dieu. Il y a un monde spirituel aussi qui guide ceux qui sont revenus vers Dieu, qui fortifie ceux qui sont revenus vers Dieu, qui habite dans ceux qui sont revenus vers Dieu. Donc Jésus dit, c'est votre heure, c'est votre heure, c'est votre moment d'exprimer votre folie. Il a bien pris le temps de dire avant, si mon Père ne voudrait pas que je meure, si ce n'était pas la volonté de mon Père, je ne serais pas ici et vous ne pourriez pas me faire mourir. Notre bon Père du ciel, oh, que c'est merveilleux de voir l'attitude de Jésus dans ces moments de folie, de ténèbres. Il est calme, il est paisible, il n'est plus dans l'angoisse, il n'est plus dans l'agonie. Maintenant, il va marcher, les yeux fixés sur la croix, pour faire la volonté, ta volonté, notre Dieu. Ô béni sois-tu que tu l'as voulu ainsi. Tu es maître et seigneur de tous. Tu es même maître et seigneur du monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Amen.